En tant que maire de la ville de Foumban, je demande d'aller regarder sur Google les données du satellite de la ville de Foumban et voir l'évolution de nos réserves forestières que nous avions depuis les années 30. Euh, de 84 à 2021 aujourd'hui, on remarque une grande différence. Malheureusement, la forêt est détruite, dégradée. Elle est visible sur Google. Euh, L'autre fait, c'est les pluies qui reviennent de façon surprenante. On a des inondations. Le climat change. Il n'y a plus de différence entre la saison sèche et la saison de pluie, comme c'était avant. Et ce qui fait qu'il y a des glissements de terrain, des accidents graves, des personnes qui sont ensevelies en ce moment. Ça, c'est irréfutablement les conséquences du réchauffement, du fait de la déforestation. Déjà, il faut une organisation en interne. Nous avons créé au niveau de la mairie un service en charge de la protection du patrimoine environnemental avec 3 unités. Une unité en charge de la protection de l'environnement qui est en charge de la gestion de l'eau aussi. Une unité en charge de l'hygiène et salubrité qui s'occupe du traitement des déchets. Et enfin, une unité pour l'agroforesterie et la sylviculture. C'est important de pouvoir déjà au niveau de la mairie et même des commissions au niveau du conseil municipal, on a créé une commission en charge de la protection de l'environnement. Là, ce sont des actions qui vont nous permettre de nous organiser pour ce que j'appelle des solutions alternatives parce que il est question en même temps de sensibiliser, d'éduquer les populations par rapport à la protection de la nature et des animaux, mais de pouvoir trouver des voies par lesquelles on peut supplier le besoin que ces populations ont. Si on augmente la pépinière municipale, on peut arriver à créer des petites plantations dans chaque quartier et aussi dans le cadre des femmes qui sont les nombreuses qui sont les plus mobilisées, qui s'organisent pour la protection de l'environnement parce que c'est elles qui vont chercher l'eau dans la forêt, c'est elles qui préparent à la maison, elles ont besoin de bois de chauffe, elles éduquent les enfants, elles sont pour nous les cibles que nous devons éduquer. Vous ne pouvez pas vous imaginer quand même, on est inquiet du lot de grues qui font le trajet pour aller vers la côte chaque jour. C'est tout simplement inouï de voir autant de billes de bois qui vont. N'importe comment, on voit qu'il y a un problème. Donc, il faut encadrer l'activité, suivre et des compensations pour les populations riveraines de ces forêts. Je vous l'ai dit au début, nous traversons une crise grave. Échanger par rapport à ce problème ici sur une table internationale et écouter ce que les autres pères, mères ont apporté comme ressortant de leur ville dans la préoccupation des solutions durables pour lesquelles sont organisés ce congrès. Euh, je dis, je suis satisfaite parce que l'objectif était celui-là, pouvoir revenir avec un message aux populations de Foumban, un message porteur, plein d'espoir par rapport aux solutions
que nous allons ensemble avec les partenaires techniques et financiers mettre en application.